Alors, je suis un médecin humanitaire qui va au-devant de toutes les détresses humaines à travers le monde. C'est un agent pathogène qu'on connaît depuis la fin du 19e siècle avec la technologie qui mesure 1 milliardième de mètre, c'est-à-dire 100 nanomètres, très petit par rapport à la bactérie qui est beaucoup plus grosse. Le virus n'a pas de noyau, il lui manque beaucoup de choses. Il ne peut pas exprimer son patrimoine génétique et il est obligé d'être parasite. C'est un parasite qui est obligé d'envahir, de prendre possession d'une autre molécule, n'importe quelle cellule, elle l'envahit et elle prend possession de toute la machinerie de cette cellule, tout le système enzymatique, et à partir de là, elle se développe et puis elle sort pour faire son œuvre envahissante de tous les autres organes. Le coronavirus, donc, il est entouré, lui, de spicules qui ressemblent à des petits champignons, qui permettent donc de pénétrer dans la cellule. Alors, sa prévention, dès lors que le mode d'entrée, il est ORL, eh bien, il faut protéger, il faut porter le masque, c'est évident. Et si vous voulez être un petit peu plus précis, vous pouvez mettre aussi des gouttes nasales qui directement tuent le virus en question. Il faut faire évidemment les gestes barrières et le masque. Ça déjà, quand vous prenez ces deux choses-là, ça marche. En revanche, il faut savoir que le fait de parler, et si vous parlez fort comme moi, mes postillons vont à 2 mètres, pas 1 mètre, c'est pas assez 1 mètre, c'est trop court, c'est 2 mètres. Et le fait de souffler, etc., ça va à 2-3 mètres, et puis il y a un sillage d'aérosol derrière. Alors il ne faut pas étonner qu'il y en a qui essayent de se préserver, ils ne sont pas préservés, tout simplement parce qu'ils sont dans un environnement qui est très contagieux. Évidemment, la prévention, ça consiste à enrichir votre immunité. C'est-à-dire il faut la blinder et on a des produits naturels évidemment pour la blinder. Vous avez par exemple peut-être 3 champignons que tout le monde connaît, Reiki, Maitake et Shiitake. Vous avez aussi même les huiles essentielles, elles sont immunostimulantes, c'est-à-dire qu'elles stimulent l'immunité, en plus qu'elles sont antivirales ou antibactériennes. Vous avez l'Echinacea, etc. Vous avez des bonnes formules, des bons compléments alimentaires qui, si vous en prenez à l'automne, la saison générale où surviennent donc ces grandes pathologies, surtout hivernales, eh bien, quand arrive l'orage, quand arrive l'épidémie, eh bien, vous pouvez la contourner parce que votre immunité est bonne. Le fait de connaître le virus et le dominer, c'est de savoir exactement comment on va procéder pour la prévention. C'est ça qui est important. J'explique évidemment, il y a l'historique des virus, avec des modes différents, parce que ce sont des virus différents, comment on a procédé, comment ça s'est terminé, comment on les a vaincus, etc. Les causes de ces virus, en général, ça peut être climatique, mais c'est surtout l'homme, par le fait qu'il mange des animaux exotiques, c'est le déboisement, j'explique toutes ces choses avec des exemples précis. Et tout joue, évidemment, il faut être en bonne santé, c'est évident, même la nourriture joue pour que vous soyez sain.